Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours 103 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé à l'endroit maintenant, après avoir mentionné au dernier cours le hadith de Abi Dharr, qui est un hadith qudsi. Et donc maintenant on va expliquer certains points. Le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, après avoir mentionné le hadith de Abi Dharr radiyallahu anhu, il dit: فأمر سبحانه بحمد الله على ما يجده العبد من خير وأنه إذا وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. Donc le Cheikh ici, Cheikh al-Islam, il fait un commentaire à propos de la dernière partie du hadith, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit: فإنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Donc ici le Cheikh il mentionne, Ibn Taymiyyah il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce que le serviteur trouve du bien. S'il trouve quelque chose de bien, de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce bien. Et lorsqu'il trouve, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et lorsqu'il trouve du mal, eh bien qu'il ne blâme personne d'autre que lui-même. Donc ça c'est une phrase dans le hadith qui réfute complètement l'idée des gens de bid'a parmi les Jabriya. Et c'est cette catégorie de soufis qui prétendent que ils ont atteint un degré dans lequel tout ce qu'ils font est une adoration, même si c'est contraire à la religion, et que tout ce qu'ils font c'est de toute façon en accord avec le qadar. Ils essaient de justifier leur péché par le qadar. Et on a vu déjà beaucoup de preuves jusqu'à date que tout ça c'est faux. Cheikh Al-Fawzan il commente maintenant sur ce point-là, il dit: فالخير من فضل الله أو فالخير فضل من الله عز وجل وهو الذي وفق هذا العبد للطاعات والعمل الصالح ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اعترفوا بأن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، كما مر بنا أن الجنة ليست ثمنا للعمل لأنها لا تقابل بالأثمان، ولكنها فضل من الله والعمل سبب فقط. وأما من وجد غير الخير فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو الذي تسبب في ذلك بأعماله السيئة، فلا يلومن إلا نفسه ولا يلوم القضاء والقدر كما سبق لنا أن القضاء والقدر يحتج بهما في المصائب والصبر عليها، أما المعاصي والذنوب فلا يحتج بالقدر فلا يحتج بالقضاء والقدر عليها، وإنما يلوم الإنسان نفسه فلا يلومن إلا نفسه. وهذا موافق لما سبق بأنه لا يحتج بالقضاء والقدر على الكفر والشرك والمعاصي، ولكن على الإنسان أن يلوم نفسه لأنه هو الذي قدم لنفسه هذا الشيء. ولهذا إذا دخل أهل النار يطلبون أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا، وعرفوا أنهم ما دخلوا النار إلا بكفرهم وأعمالهم، فيطلبون الرجوع ليحسنوا العمل. اعترفوا أنهم إنما دخلوا النار بسبب سوء أعمالهم،
فيطلبون الرجوع لإصلاح أعمالهم. Donc ici le cheikh il explique, il dit donc que le bien ça fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grâce de la part d'Allah. Et c'est lui qui donne le succès aux serviteurs pour faire les actes d'obéissance et les actes de bien. Et c'est pour ça que les gens du paradis, lorsqu'ils entrent au paradis, ils disent ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à leur sujet dans le verset 43 dans Surat Al-A'raf. Louange à Allah, celui qui nous a guidés à cela. Et nous n'aurions pas pu être guidés à cela, sauf si Allah, ou bien si Allah ne nous y avait pas guidés. Ils ont donc reconnu que cette grâce-là, c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a vu par rapport au fait que le paradis n'est pas un prix c'est-à-dire le paradis n'a pas de prix et que nos œuvres ne sont pas le prix pour l'entrée du paradis. Et parce que le paradis ne peut pas être évalué par rapport à une valeur ou un prix de ce genre. Et même si même si quelqu'un faisait toutes les œuvres, ça ne serait pas suffisant, bien entendu, pour pouvoir entrer au paradis, puisque une seule des grâces parmi les grâces d'Allah vaut plus que toutes les œuvres qu'on a pu faire. Et même les œuvres qu'on fait sont une grâce de la part d'Allah. Donc, on ne peut pas rentrer au paradis par nos œuvres uniquement. Et ça, on l'a vu clairement, mais c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, les actions qu'on fait sont uniquement une cause pour pouvoir obtenir cette grâce, mais ce n'est pas un prix par rapport à la valeur du paradis. C'est-à-dire, ça n'a pas la valeur du paradis. Et le cheikh, il dit, donc si quelqu'un trouve du bien, comme on l'a mentionné dans le hadith, alors qu'il glorifie Allah, parce que ce bien-là, ça vient d'Allah. Mais s'il trouve autre que le bien, alors qu'il ne blâme que lui-même. Parce que c'est lui qui a été la cause d'avoir retrouvé justement ces mauvaises actions-là ou ces mauvaises œuvres. Donc il n'a personne d'autre à blâmer que lui-même. Il ne peut pas blâmer le décret divin et la prédestination. Comme on l'a expliqué déjà que le décret divin et la prédestination, on peut uniquement les utiliser comme argument lors des malheurs et par rapport au fait de faire preuve de patience face à ces malheurs. Tandis que les péchés et les désobéissances, on ne peut pas utiliser pour les justifier l'argument du décret divin et de la prédestination. L'être humain n'a qu'à se blâmer lui-même pour les mauvaises œuvres qu'il a fait. Il ne peut blâmer que lui-même. Et ça, c'est ce qui est en accord avec ce qu'on a déjà mentionné précédemment du fait que on ne peut pas utiliser le décret divin et la prédestination pour justifier la mécréance ou le shirk ou les péchés, mais plutôt l'être humain doit se blâmer lui-même. Et comme on l'a expliqué aussi, il doit se repentir et demander pardon pour ses péchés. Parce que c'est lui qui a commis ces actes. Et c'est lui qui a commis ces péchés-là. Et c'est pour ça que lorsque les gens de l'enfer entreront en enfer, ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur permettre de revenir sur terre, ou de leur permettre de revenir dans cette dunya pour pouvoir faire les bonnes œuvres, parce qu'ils ont réalisé que ils ne sont pas rentrés en paradis, ils ne sont pas rentrés, ils ont su qu'ils étaient uniquement rentrés en enfer à cause de leur mécréance et à cause de leurs œuvres, leurs mauvaises actions. Donc ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir revenir dans cette dunya pour pouvoir faire des bonnes œuvres. Donc ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'ils sont rentrés en enfer à cause de leurs mauvaises actions. Et donc ils demandent de pouvoir revenir dans cette dunya pour se corriger, corriger leurs œuvres. Le cheikh il dit ensuite وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
يتكلمون بلسان الحقيقة ولا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقا لما أمر الله به على ألسن رسله وبين ما يقوم بوجده وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة. Donc le cheikh ici, il explique qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent par la langue de la réalité. Ils parlent de la réalité, ils mentionnent al-haqiqa. Ils disent, nous on a atteint la réalité. On a atteint la réalité de la religion, la vérité de la religion. Mais ils ne réalisent pas qu'il y a une distinction entre la réalité dans la création et dans la prédestination qui ont rapport avec la création et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et la réalité religieuse qui est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa révélation et qui est relié à son agrément et à son amour. C'est-à-dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran et dans la Sunna et qui par conséquent fait partie de ce qu'il aime par opposition à ce qu'il a prédestiné et ce qu'il a créé dans la création et qui fait partie de sa volonté, de sa prédestination, mais qui ne fait pas nécessairement partie de ce qu'il aime. Parce que Allah peut prédestiner ce qu'il n'aime pas. Et il peut également vouloir ce qu'il n'aime pas pour une sagesse et pour un bien qu'il a su. Et parfois, les hommes ne réalisent pas la différence entre ces deux réalités-là. Et comme les soufis, par exemple, ils n'ont pas fait de distinction entre ces deux réalités. Donc, le cheikh, il dit, ces gens-là ne distinguent pas entre celui qui se tient sur la réalité religieuse, qui est en accord avec ce que Allah a ordonné lui-même ou par la langue de ses messagers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a révélé dans le Coran et dans la Sunna, et ce que quelqu'un s'est tenu de la réalité par rapport c'est-à-dire il ne distingue pas entre la réalité religieuse qui fait partie de l'ordre d'Allah et de ce que Allah a ordonné lui-même dans le Coran ou dans la langue de ses messagers, et il dit et entre ce que certains établissent en se basant sur leurs sensations et sur leur goût et sur leurs expériences en ne tenant pas compte du Coran et de la Sunna. Donc ça c'est un exemple aussi de ce que font les soufis. On va voir maintenant les commentaires de Cheikh Al-Fawzan sur ce passage qui est très important. Il dit le Cheikh al-haqiqatu haqiqatan حقيقة كونية تتعلق بمشيئة الله وهذه لا دخل للعبد فيها هذه قضاء الله وقدره والحقيقة الشرعية وهذه هي التي للإنسان سبب في كونه عمل بما شرعه الله من الطاعات والخيرات وأنه أو أنه أهمل ذلك هذه هي الحقيقة الشرعية. Donc le cheikh il explique la réalité ou la signification de ces deux réalités. La réalité kawniyya, qui est la réalité la réalité dans la création, la réalité de ce que Allah a créé, et al-haqiqatu al-shar'iyya. Et al-haqiqatu al-shar'iyya, c'est la réalité dans la révélation et dans ce que Allah a légiféré, dans ce qu'il a révélé. Ces deux réalités-là, c'est très important de les distinguer pour éviter de tomber dans l'égarement au sujet du qadar. Et il explique la définition de chacune d'elles. Al-haqiqatul kawniyya. Al-kawniyya, le mot kawniyya vient du mot kawn. Al-kawn qui veut dire la création. Et donc, quand il dit la réalité dans la création, c'est-à-dire qu'est-ce qui est relié à la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là-dessus, le serviteur n'a aucun rapport et ne rentre pas du tout dans ça, puisque ça a rapport avec le décret divin d'Allah. Le décret d'Allah et sa prédestination. Donc ça, c'est la réalité de la création. Et la réalité religieuse,
légale révélée, c'est la réalité qui concerne le serviteur, parce que c'est cette réalité-là qui va faire en sorte que ça va être pour lui une cause, soit dans le fait qu'il fait les bonnes œuvres que Allah a légiférées parmi les actes d'obéissance et les actes de bien, ou bien qu'il néglige ça et qu'il fasse par exemple des péchés, ou qu'il néglige les actes d'obéissance et qu'il désobéisse à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et qu'il fasse ce que Allah a interdit. Donc ça, c'est la réalité religieuse. Ensuite, le cheikh il dit al-haqiqatul kawniyya laysa min lazimiha anna Allah yuhibbuha wa yardaha wal kufru hadha haqiqatun kawniyya Allah qaddarahu wa qadahu ولكنه لا يحبه لكن قدره لحكمة أما الحقيقة الشرعية وهي الأوامر التي أمر الله بها فإن الله يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى فهو يحب المؤمنين ويحب الأعمال الصالحة ويحب الأعمال الصالحة ويكره الذنوب والمعاصي والكفر والشرك بالله أو الشرك بالله عز وجل. Donc ici le cheikh il explique que la réalité dans la création ça n'implique pas que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime ou que Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée ou qu'il soit satisfait de cette réalité-là. Parce que, pour donner un exemple, le kufr fait partie de la réalité dans la création, puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé et il l'a prédestiné et il l'a décrété. Mais il ne l'aime pas. Il l'a prédestiné uniquement pour une sagesse, pour éprouver les hommes, pour éprouver les gens. Tandis que la réalité religieuse, c'est les ordres que Allah a ordonnés dans le Coran et dans la Sunna. Et ça ne fait uniquement pas, ça fait partie seulement de ce que Allah aime et de ce qu'il a agréé, subhanahu wa ta'ala. Donc, il aime les croyants et il aime les bonnes œuvres. Et il déteste les péchés et la désobéissance, le kufr et le shirk. D'accord? Ensuite, le cheikh il explique l'autre phrase, il dit ولا يفرق بين الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته. Donc il ne distingue pas entre la réalité dans la création qui est reliée à la prédestination, qui est reliée à sa création et à sa volonté. Il dit le cheikh Fawzan à ce sujet يتعلق بالحقيقة الكونية فقط كحالة الجبرية والصوفية وأيضا الذين يتعلقون بالقضاء والقدر فقط وهذا خطأ وضلال. هناك حقيقة شرعية أمر الله بها الأوامر والنواهي والأحكام كل هذه حقيقة شرعية هم أغفلوها وأخذوا الحقيقة الكونية فقط. فلا بد أن الإنسان يفرق بين القضاء والقدر وبين الأمر والشرع كما يأتي من كلام الشيخ لا بد يفرق بينهما. Donc le cheikh il explique ici que la réalité, les soufis par exemple ou les jabriya, les jeunes bid'ah, ils s'accrochent uniquement à la réalité dans la création. La réalité qui est reliée au décret divin et à la prédestination. Et eux, ils se basent uniquement là-dessus. Et la réalité religieuse, ils n'en tiennent pas compte. Et le cheikh il dit ça, c'est un égarement total et une erreur totale. Puisque ce que Allah a ordonné et les règles de ce qu'il a ordonné et de ce qu'il a interdit, ça c'est la réalité religieuse. Et eux, ils n'en ont pas tenu compte. Ils ont pris ça comme si c'était pas important, comme si c'est pas important de s'occuper de ça. L'important pour eux, ils ont dit, il faut s'accrocher à la réalité dans la création seulement. Et l'être humain, il faut qu'il distingue entre le décret et la prédestination, et entre l'ordre et la révélation. L'autre jour, je me rappelle, il y a un kafir, il utilisait comme il a écrit un commentaire sur Twitter. C'est un kafir. Ça fait partie des groupes des gens qui défendent les homosexuels et l'homosexualité.
et il critique les musulmans qui critiquent l'homosexualité et qui mentionnent que c'est quelque chose qui est interdit. Alors, un d'entre eux, pour se moquer, il dit ton Dieu, hein, en parlant d'un musulman à un musulman, il dit ton Dieu, il a créé les homosexuels. Hein? Donc, toi, tu refuses d'accepter que ce soit permis alors que Dieu les a créés. Donc, puisqu'il les a créés, c'est la preuve qu'il est d'accord avec ça. Parce que s'il n'était pas d'accord, il n'aurait pas créé. Et ça, c'est un exemple de ce genre de raisonnement complètement ridicule de la part de ces ignorants. C'est comme ceux qui font le shirk puis qui disent, ben écoute, si le shirk c'était pas bon, pourquoi Allah il l'a créé? Ou pourquoi Allah a permis qu'il y ait du shirk? Ou s'il y a du kufr, pourquoi Allah a permis qu'il y ait du kufr si c'est quelque chose qu'il n'aime pas? Ou bien par exemple, s'il y a des guerres ou s'il y a des meurtres, pourquoi Allah il a permis ça? Ou s'il y a des pauvres et des gens qui meurent de faim, pourquoi il a permis ça s'il n'aime pas? Donc tout ça c'est le même type d'argument et tout ça, comme on l'a déjà expliqué, c'est des raisonnements qui sont erronés parce que ils se basent sur le qadar et sur la réalité dans la création pour essayer de justifier quelque chose qui a été condamné dans la révélation. D'accord? Donc, nous, on dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des choses qu'il aime et il a créé des choses qu'il n'aime pas. Il a prédestiné des choses qu'il aime et il a prédestiné des choses qu'il n'aime pas. Et il nous a fait savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas dans la révélation. Donc, nous, lorsqu'on regarde la prédestination et la création, on juge et on analyse selon la révélation pour déterminer et distinguer entre ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait créé quelque chose, ça ne prouve pas qu'il l'aime. Parce que parfois, Allah subhanahu wa ta'ala a permis que quelque chose de mal existe, mais pour un but qui est bien, c'est-à-dire de tester et d'éprouver les hommes et de distinguer entre les gens qui aiment le vrai et les gens qui aiment le faux, les gens qui vont accepter la vérité et les gens qui vont le renier. Et donc, il y a une sagesse profonde et grande et immense derrière l'existence de ces mauvaises choses-là qui peuvent en apparence nous sembler mal à première vue, mais lorsqu'on comprend ou bien lorsque on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a prédestiné est bon, c'est fondamentalement bon parce qu'il y a un but derrière, une sagesse derrière. Nous, peut-être qu'on peut la comprendre, cette sagesse, ou peut-être qu'on peut ne pas la comprendre. Sauf qu'on l'accepte du fait qu'on est croyant. Mais on détermine et on juge entre les choses que Allah a créées, à savoir ce qui est correct et ce qui est permis et ce qui est interdit et ce qui est louable et ce qui est blâmable et ce qui est détestable et ce qui est bon. Tout ça, on distingue par rapport à la charia, à la révélation. Donc, par exemple, le porc, Allah l'a créé. Hein? Donc, si un kafir, il vient puis il dit, ouais, mais écoute, le porc, ça existe, c'est Allah qui l'a créé, donc ça prouve qu'il l'a permis. Si c'était pas bon, il l'aurait pas créé. Et nous, on dit, non, c'est pas vrai. La preuve, c'est qu'il a créé le porc pour tester les hommes et pour les éprouver. Et il l'a interdit et il a mentionné dans sa révélation que le porc est interdit et que c'est un animal qui est impur. Hein? Donc, il y a des choses qu'il a créées qui sont pures et il y a des choses qu'il a créées qui sont impures. Hein? C'est lui qui a voulu ça pour une sagesse. De même qu'il a créé, par exemple, qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui la marijuana ou bien les différentes drogues comme la cocaïne ou des choses comme ça. À la base, c'est des plantes. Hein? C'est tiré de plantes. Donc, les gens qui diraient, par exemple, bon, ça, c'est la preuve que c'est permis parce que ça existe. Hein? La plante de la cocaïne, elle existe, la plante qu'on appelle la coca et la plante de la drogue là, qu'on appelle la marijuana, ça c'est la preuve que ça c'est permis parce que ça existe. Et on dit non, ça c'est pas une preuve que c'est permis. Le fait que ça existe ne prouve pas que c'est permis. Et ça ne prouve pas non plus que Allah aime cette chose, cette plante-là. C'est juste qu'il l'a créée pour l'éprouver. Et peut-être que dans certains cas,
il y a certaines choses qu'il a créées, dedans il y a du bien et dedans il y a du mal. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit à propos de l'alcool. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Il dit, il te demande à propos du vin ou de l'alcool et des jeux de hasard. Dit, il y a dedans un grand péché et des bienfaits pour les hommes. Mais le péché est plus grand que le bienfait. Le péché et le mal qu'il y a dans ça, il est plus grand que le bienfait qu'on peut en retirer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, quelque chose n'est pas 100% mauvais. Quelque chose n'est pas nécessairement 100% bon. Mais du moment que le mal qu'il y a dedans dépasse le bien, alors c'est haram. C'est interdit, même s'il y a du bien. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a légiféré dans la révélation, il l'a fait savoir par l'intermédiaire de ses messagers et de ses prophètes. Et c'est là-dessus qu'on doit se baser pour déterminer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, et ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, et non pas sur la création. Tandis que les soufis, à eux, ils agissent de la même manière que ces égarés aujourd'hui, qui prétendent que, parce que quelque chose existe, ça veut dire que Allah l'aime, ou qu'Allah l'a permis. Donc, eux, ils font des bêtises, ils font des péchés, ils font toutes les désobéissances, ils font du shirk et du kufr, ils disent « Ah, mais c'est Allah qui l'a prédestiné. » Puisque Allah l'a prédestiné, ça veut dire que c'est bien. Donc, nous, on ne s'objecte pas au décret d'Allah, on accepte le décret d'Allah. Mais ça veut dire qu'en réalité, ils ne font que suivre leur passion et ils ne font pas, en réalité, ils ne se soumettent pas au jugement d'Allah, parce que s'ils se soumettaient au jugement d'Allah, ils appliqueraient la charia et ils demanderaient pardon pour leurs péchés. Tout ça, c'est ce que le Cheikh Ibn Taymiyyah est en train d'expliquer maintenant. Ensuite, le Cheikh, il explique la suite de qu'est-ce qu'on a lu avant. Donc, بين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقا لما أمر الله به على ألسن رسله وبين من يقوم بوجده وذوقه ومعتبرا ذلك بالكتاب والسنة. Aussi, une des choses qui est spéciale avec les soufis, c'est que eux, pour déterminer si une activité ou un acte ou une parole est bénéfique ou non, ils ne vont pas se référer au Coran et à la Sunna pour savoir ça. Ils vont se référer à quoi? Ils vont se référer à leurs expériences. Donc, eux, ils vont dire, par exemple, j'ai fait telle expérience spirituelle. J'ai fait telle expérience, telle activité, tel exercice, et j'ai ressenti en moi-même telle sensation en le faisant. Donc, je me suis senti bien, ça m'a fait un bon effet, ça a été positif. Donc, par conséquent, ça prouve que cet acte-là ou cette parole-là, elle est bonne. Donc, ça veut dire qu'ils ne se basent pas sur qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour savoir ce qui est bon ou non, ou ce qui fait partie de l'adoration ou non, ou ce qui est sunna ou non. Ils se basent sur leurs expériences, et ça, c'est complètement interdit d'agir de cette manière. Même j'ai entendu ou j'ai vu certaines personnes, par exemple, sur Internet, ils font leur témoignage spirituel. Ils disent, je voudrais témoigner de mon expérience spirituelle vis-à-vis de telle chose par rapport à la religion. Puis là, ils vont mentionner tout leur cheminement, puis leur parcours personnel, puis qu'est-ce qui leur est arrivé, puis qu'est-ce qu'ils ont ressenti, pour justifier de faire quelque chose ou justifier de ne pas le faire. Comme si la révélation, ou comme si la religion devait être basée sur leurs sentiments à eux. Ou comme s'ils étaient exclus de la révélation ou des ordres parce qu'ils ont vécu certaines expériences différentes de ce que d'autres ont vécu. Alors que la religion ne se limite pas ou ne se base pas sur nos expériences. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est sûr, à la base, comme on dit, si tu prends la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la base, c'est du bien. Le porc, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé, c'est un animal, comme les autres animaux. Le chien aussi.
Mais par contre, il nous a interdit de le manger. Hein, il nous a interdit de le manger. Et peu importe, les gens, par exemple, ils essaient toujours de justifier ou de trouver des excuses pour justifier leur péché. Par exemple, quelqu'un qui croit pas en l'interdiction du porc ou qui croit pas en l'islam, il va dire, ben écoutez, nous on a mangé du porc, hein, il nous est rien arrivé. On n'est pas mort, on n'a pas reçu une foudre sur la tête, on n'a pas ressenti une maladie, on n'est pas devenu bleu, hein, en mangeant du porc. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien de mal à ça. Hein? Donc y a pas pour eux, ils disent, ben, ça c'est la preuve qu'il n'y a pas de péché. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que quand on fait un péché, il faut que le châtiment vienne direct, automatiquement. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Comme si ils pensent que parce que quand ils font un péché, il n'y a aucun châtiment qui leur tombe dessus directement, que ça veut dire comme si pour eux, Dieu il n'existe pas. Parce que s'il existait, il m'aurait empêché de le faire ou bien il m'aurait puni au moment que je l'ai fait. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne punit pas nécessairement quelqu'un automatiquement qu'il commet le péché. Même au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement miséricordieux, tellement patient, qu'il laisse parfois un délai très long à la personne pour qu'il puisse se repentir, malgré qu'il persiste à commettre les mêmes péchés tout le temps, pour lui donner justement le temps de réfléchir et de se remettre en question et de se faire un examen de conscience pour comprendre et réaliser le mal qu'il fait et pour qu'il puisse justement se repentir à Allah et demander pardon pour ses péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux comme ça. Hein? Sinon, si chaque fois que quelqu'un commettait un péché, le châtiment tombait direct, tout le monde croirait en Allah. Hein? Du moment que quelqu'un commettrait un péché, là, tout de suite, tu voyais une pierre qui tombait sur sa tête, ou bien une foudre qui le foudroyait à chaque instant. À chaque fois qu'il fait un péché, un éclair qui tombe sur lui. Non, les gens ils diraient, je ne vais pas faire de péché parce que je vais être foudroyé directement là. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Allah subhanahu wa ta'ala, il est patient, il est indulgent, il est miséricordieux, il est clément. Hein? Il aime que ses serviteurs se repentent. Il leur donne un délai, il leur donne toujours la possibilité de se repentir. Donc c'est ça. Et en même temps, bon, le fait que, par exemple, le porc, il y a certains kuffars qui disent, ben oui, mais le porc, c'est par rapport à la saleté, parce que c'est un animal qui est sale. Tout le monde sait que le porc, il aime la saleté, la crasse et tout ce qui est mauvais. C'est un animal qui aime se rouler dans ses excréments, qui aime se rouler dans tout ce qui est sale. Il vit dans ça. Ouais, non, ils ne mangent pas ça. Eux, ils vont dire, mais non, c'est pas la même chose. Hein? Ils vont dire, pour eux, ils vont dire non. Ouais, c'est ça. Eux, ils disent, non, c'est vrai, comme tu dis. Ils vont pas, ils vont voir, par exemple, si tu leur dis, ben vous mangez, vous dites que le porc, c'est pas dégoûtant. Nous, les musulmans, on considère que c'est un animal dégoûtant parce que, de un, on croit en son interdiction et en même temps, bon, tu sais, les gens, parfois, leur fitra, elle est un petit peu corrompue, tu vois. Donc, ils ne voient pas les choses dans leur réalité. Moi, par exemple, je peux dire que avant l'islam, je ne savais pas que c'était interdit le porc. Mais quand j'ai su que c'était écrit, même dans la Bible, alors qu'au début, les catholiques, la plupart des catholiques, ils ne savent pas que c'est écrit dans la Bible, que le porc est... Oui, dans l'Ancien Testament, c'est écrit noir sur blanc que le porc, c'est un animal impur qui est... Exactement. Exactement. Oui, c'est ça. Ouais, exactement.
Donc, moi, quand j'ai vu ça, alors j'ai décidé d'arrêter. Avant même d'être musulman, j'ai décidé d'arrêter de manger du porc. Pourquoi? Parce que j'ai compris que c'était quelque chose qui était interdit, même dans la Bible. Hein? Et là, quand je disais aux prêtres, mais pourquoi vous mangez du porc alors que c'est interdit? Ils ont dit non, mais ça c'était avant. Non, c'est plus interdit. Donc, à chaque fois que tu leur dis un truc qui est comme les idoles, les statues, prier les saints, non, ça c'était avant, maintenant c'est permis. Bon, la religion comme ça, là, si c'est comme ça, la religion, ça veut dire que ça change avec le temps. Non, eux là, leur commandement, c'est leur passion, c'est ça la réalité. Hein? Alors, tout ça pour dire, Yani, le fait que le porc soit pas un animal, par exemple, s'il goûtait le porc puis que sa viande était dégoûtante, c'est comme tu dis, pourquoi vous mangez, tu dis à ces koufars-là, pourquoi vous mangez pas du chien, pourquoi vous mangez pas du chat? Il y a des koufars qui mangent du chien et du chat. Hein? Il y a des koufars qui mangent des chiens, qui mangent des chats, qui mangent des rats, qui mangent toutes sortes d'animaux, même du singe. Hein? Et quand eux, ils voient ces mouchrikines là qui disent qu'ils mangent ça, quand eux, ils voient ces gens-là, ils disent mais comment vous pouvez manger ça? C'est dégoûtant. Hein? Alors que pour eux, non, c'est tout à fait permis. Alors que pour nous, c'est interdit totalement. Hein? On n'a pas le droit de manger ces choses-là. On n'a pas le droit de manger du chien, on n'a pas le droit de manger du chat en islam. C'est pas seulement le porc qui est interdit. Hein? Les animaux de proie aussi. Hein? Les animaux de proie et les oiseaux de proie aussi, c'est interdit en islam de les manger. Donc, c'est pas seulement le porc. À la kulli hal, tout ça, c'est pour dire que on a besoin de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être capable de distinguer entre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et il dit, le cheikh ici, que cette réalité-là, c'est qu'est-ce qui est révélé dans l'ordre d'Allah, dans son livre et dans la langue de ses messagers. Hein? C'est ça la réalité religieuse et c'est ça qui détermine ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, ce qu'il a agréé et ce qu'il n'a pas agréé. Et Cheikh Al-Fawzan il dit فالحقيقة الكونية ليس من لازمها الرضا والمحبة بل قد يكون فيها رضا ومحبة وقد لا يكون أما الشرعية فمن لازمها الرضا والمحبة. Donc il dit le cheikh ici que la réalité dans la création, c'est possible que, c'est-à-dire que la réalité dans la création d'Allah, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que Allah aime et qu'il a agréé. Même il dit c'est possible que ce soit parmi les choses que Allah aime et qu'il a agréé, mais c'est également possible que ce ne soit pas le cas. C'est-à-dire c'est possible que Allah ait créé quelque chose ou qu'il l'ait prédestiné et qu'il ne l'aime pas. Tandis que la réalité religieuse, eh bien, il n'y a dedans que ce que Allah aime et que ce qu'il a agréé. D'accord? C'est ça la différence. Et il dit ensuite وَبَيْنَ مَنْ يَقُومُ بِوَجْدِهِ وَذَوْقِهِ غَيْرْ مُعْتَبِرٍ ذَلِكَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit وَهُنَاكَ مَنْ يَعْمَلُ بِذَوْقِهِ وَعَقْلِهِ وَمَا تَمِيلُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ وهذا هو الضلال لأن الواجب أن يعمل بما شرعه الله عز وجل أما الذوق والعقل فهذا لا دخل له في الأعمال الشرعية فلو كان العقل يكفي لما أنزل الله الكتب وما أرسل الكتب وما أرسل الرسل ولو كلهم نعم. Donc il dit فلو كان العقل يكفي لما أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ولوكلهم إلى عقلهم فالعقل والذوق وكون الإنسان يفرح بهذا الشيء أو يتلذذ به فليس ذلك دليلا على أن هذا الشيء مستحسن. قد يستحسن الإنسان القبيح وقد يكره الصحيح، يكره الطاعة والعمل الصالح ويحب الشر والفسوق والعصيان. فليس ما يشتهيه الإنسان
ويتذوقه دليلا على أنه مستحسن قد يستحسن الإنسان شرا وقد يكره خيرا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فليس المقام أن يرتاح الإنسان لشيء أو يميل إليه أو أن عقله يدل عليه ليس هذا هو المقياس بل المقياس هو الشرع المطهر. Donc le cheikh il explique ici que la référence dans la religion c'est pas notre goût ou notre raison ou ce vers quoi notre âme penche. Il dit parce que ça c'est de l'égarement en réalité. Il dit en fait l'obligation c'est d'agir selon ce que Allah a révélé et qu'est-ce qu'il a légiféré. Tandis que les goûts et la raison ou ce que certains appellent ou prétendent être leur logique, eh bien ça n'a rien à voir avec les actes de la révélation et les actes de la religion. Hein? La raison à elle seule ne suffit pas pour savoir qu'est-ce qui est légiféré. C'est-à-dire que, est-ce que par exemple, toi tu peux savoir comment faire le wudu juste par ta logique? Hein? Tu vas t'asseoir puis par ta logique tu vas dire, bon, je pense que logiquement ce serait mieux que pour faire la purification, il faudrait laver les mains, puis après, on va laver la bouche et le nez, et après le visage, et après les bras. Ça, logiquement, tu vas le détruire comme ça, sans référence du Coran et de la Sunna, juste par ta logique. Impossible. Hein? Puis tu vas dire comme ça, bon, selon ma raison, je pense que la salat, on devrait commencer par faire le takbir. On va lever les mains, puis après, on va dire telle chose, on va réciter ça, puis après ça, on va faire recours, et après, on va se relever. Tout ça par ta raison, sans la sunna. Tu ne peux pas savoir comment faire ta salat sans ça. Hein? Et la même chose pour le jeûne, pour le hajj, pour la umrah, pour la zakat. Tout ça, tu ne peux pas savoir juste en te basant sur ta soi-disant logique. Tu dis non, ma religion, je vais juste faire avec la logique. Ni le Coran, ni la sunna, je mets de côté. Je vais juste faire avec ma logique pour déterminer comment je dois adorer Allah. Ça c'est totalement batil, c'est totalement faux. Et tu ne vas rien arriver à faire juste en te basant sur ça. De même que tu ne peux pas non plus te baser sur ton goût ou tes expériences, hein, tes sensations et tes sentiments. Tu te dis, j'ai fait telle action, j'ai fait telle chose et j'ai ressenti une énergie spirituelle, comme les soufis, là. Ou bien les gens qui croient en les trucs de New Age, Nouvel Âge, ou bien des nouveaux mouvements, des groupes ou mouvements spirituels, là. Bon, Al-Qur'aniyoun, ça, eux, ils peuvent rentrer dans ce genre dans ce type de gens-là, parce qu'en réalité, dans beaucoup de choses, les soufis, elles sont des Qur'aniyoun, même ils sont pires que des Qur'aniyoun, parce que des fois, ils vont même sans Qur'an et sans Sunna. Ils vont, les gens, les Qur'aniyoun, ils prétendent qu'ils suivent que le Qur'an. Tu peux pas, mais en réalité, je vais te dire la vérité, ces gens-là, ils ne suivent ni le Coran, ni la Sunna, ni le Coran. Même parce que si quelqu'un ne croit pas en la Sunna, automatiquement, il ne croit pas au Coran. Hein? Alors, ça, c'est la réalité. Maintenant, ces gens-là, hein, ils rejettent la révélation en entier, le Coran et la Sunna. Hein? Et ils disent, nous, on se base sur nos sensations et nos goûts et nos expériences. Et nous, hein, Allah al-Musta'an. Donc le cheikh, il réfute qu'est-ce que ces gens-là prétendent. Ils disent non, ta révélation, là, ta religion, tu ne peux pas te baser seulement sur ta raison. Si la raison c'était suffisant, Allah n'aurait pas révélé le Coran. Si la raison c'était suffisant pour comprendre la religion, et si ta logique était suffisante pour comprendre la religion, et pour savoir comment adorer Allah, et pour savoir ce qui est halal, et pour savoir ce qui est haram, et pour savoir toutes ces choses-là. Si ça, c'est pour savoir qu'est-ce qu'il y a après la vie, après la mort, la vie après la mort et tout ça. Si la raison était suffisante pour ça, alors Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas eu besoin de révéler le Coran.
Ils n'auraient pas non plus eu besoin de faire descendre la Torah, ni l'Injil. Ils n'auraient pas non plus eu besoin de faire venir les messagers. Hein? Adam et Moussa et Isa et Ibrahim et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les autres messagers. Tout ça, ça aurait été inutile. Parce que les gens, ils ont leur propre logique. Hein? Ils disent, oh non, on a la logique, on n'a pas besoin de prophètes. On n'a pas besoin de messagers. Hein? Hmm. Al-Hawa, mon frère, c'est la passion qui les aveugle. Nasallallahu al-afiyah. Et le cheikh, il dit ensuite, donc, le fait que, aussi non plus, on ne doit pas se baser, donc il dit, on ne peut pas se baser juste sur la raison, sinon Allah n'aurait pas révélé les livres, il n'aurait pas envoyé les messagers, et il les aurait renvoyés chacun à sa logique. Et donc, la logique et les goûts, les expériences et les sensations, et tout ça, hein, le fait que quelqu'un, par exemple, il est en paix par rapport à telle chose, se réjouit par rapport à telle chose, il savoure telle chose, hein, il fait telle action, puis ça lui fait telle sensation. Là, il dit, ah ben ça c'est une bonne adoration. Hein. Il y en a un, par exemple, il s'en va au bord de la tombe de son cheikh, il s'assoit là-bas, puis il fait du dhikr. Hein, puis il dit, ah, j'ai fait ce dhikr à côté de la tombe de mon cheikh. Je suis allé là-bas, j'ai fait le dhikr. J'ai senti les émanations spirituelles de la tombe qui sont venues sur moi. Ça m'a fait du bien. Hein, et j'ai compris des choses. Allah al-Musta'an. Tout ça, c'est des khurafat. Et après, eux, ils se basent là-dessus pour déterminer que ça, c'est une bonne chose à faire et que c'est une ibadah. Alors, ils prescrivent à leurs fidèles d'aller faire ça aussi. Donc, ils disent à leurs fidèles, si vous voulez sentir les bonnes sensations spirituelles, allez dans les tombes et puis faites le dhikr au bord de la tombe d'un grand cheikh. Et puis là, vous allez avoir une baraka qui va descendre sur vous. Hein, des choses de ce genre. Ils se basent là-dessus. Ou bien tu lis des livres. Moi, j'en ai trouvé une fois des livres dans certaines mosquées comme ça. Un livre avec les noms d'Allah écrits dedans. Puis, en dessous de chaque nom, ils écrivent si tu as telle maladie ou tel problème, tu récites ce nom-là 40 fois après prière de Fajr et 40 fois après la prière de Zohar et 40 fois après la prière de Asr et puis après, tu vas être guéri. Yani, c'est basé sur quoi? Tu vois que le livre, il n'y a aucune référence dedans. La seule chose, c'est que le cheikh, il a essayé puis ça a marché. Hein? Ou le cheikh, il a fait puis ça a marché. Il y a des gens aussi, des fois, ils disent, je suis allé à la tombe de tel wali, et j'étais malade, j'ai demandé au wali de me guérir, puis il m'a guéri. Ça a marché. Donc ça, c'est la preuve que c'est permis. Quoi? Parce que tu as fait du shirk, hein, et parce que tu as demandé à une tombe ou à un mort quelque chose, puis tu penses que c'est le mort qui t'a exaucé, alors tu veux légiférer et rendre licite le fait de faire du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors que probablement que c'est juste quelque chose que Allah a prédestiné, que ça s'est tombé en coïncidence avec wa alaykum salam wa rahmatullah, avec le fait que tu sois exaucé, ou peut-être même que Allah t'a exaucé à ce moment-là juste pour t'enfoncer encore plus dans ton shirk, parce que t'as déjà ouvert ton cœur à l'égarement. Alors pour te punir, Allah t'a égaré encore plus, hein, pour te faire croire que hein, tu étais sur la bonne voie parce que tu as rejeté la vérité qui vient d'Allah. C'est comme quelqu'un qui joue à la loterie puis qui gagne 1 million de dollars ou 10 millions de dollars. Est-ce que ça veut dire que parce qu'il a gagné, ça justifie que la loterie c'est halal? Hein? Donc comment quelqu'un il va dire parce que j'ai joué à la loterie, j'ai gagné, ça prouve que la loterie c'est halal? Non. Le fait que tu as gagné, ça ne prouve pas que c'est halal. C'est juste que Allah il a voulu t'éprouver maintenant. Tu as désobéi en jouant. Maintenant, Allah il te punit en te faisant gagner. Parce que ça devient une fitna pour toi maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Tu sais que tu n'as pas le droit de l'utiliser parce que c'est de l'argent haram. Alors, est-ce que tu vas le prendre ou tu vas le laisser? Une autre épreuve encore.
Et là, tu vois qu'il y a une tombe, les gens, ils vont là-bas, ils sont malades, quand ils partent, ils sont plus malades. Tu dis, ah, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais aller faire le shirk pour être guéri? Parce que quand les gens ils vont là-bas faire du shirk, ils guérissent. Ah, ça c'est la preuve que... Est-ce que ça veut dire que le shirk est halal? Parce que quand ils vont faire du shirk, ils deviennent guéris. Hein? Ils sortent guéris de leur maladie. Mais il y a des gens comme ça, ils ne voient pas plus loin que leur nez. Il y en a d'autres, ils disent, ah, je suis malade, je vais aller voir le sahir. Sahir, un sorcier ou un kahin. Et lui, il va me donner quelque chose, puis je vais guérir. Mais tu sais que ça, c'est du sihr. Et que celui qui fait le sihr, il devient kafir. Celui qui demande l'aide d'un sorcier devient kafir. Donc, comment tu peux accepter de tomber, d'aller rentrer dans le coffre pour avoir quelque chose de la dunya? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, innama nahnu fitna. Il a mentionné à propos des deux anges, innama nahnu fitnatun fala takfur. On est seulement une épreuve pour toi, alors ne tombe pas dans le coffre. C'est un exemple comme ça. Mais malheureusement, il y a des gens, ils aiment tellement la dunya et ils ne croient tellement pas à l'au-delà qu'ils sont prêts à vendre leur âme pour avoir quelque chose de cette dunya. Ils oublient complètement l'akhira, ils ne réalisent pas. Et c'est ça la conséquence. Et le cheikh, il dit, c'est possible que quelqu'un, il voit quelque chose qui est mauvais, mais il le trouve bon, lui. Le fait que toi, tu trouves quelque chose comme étant bon, ça ne veut pas dire que la chose, elle est réellement bonne. Parce que des fois, il y a des gens, ils voient quelque chose complètement mauvais, complètement dégoûtant, et lui, il trouve que c'est bon. Et quelque chose qui est beau, et qui est pur, et qui est bon, eux, ils le trouvent dégueulasse, et ils le trouvent mauvais. Meilleur exemple de ça, les kuffars, quand ils voient la femme qui porte le hijab, ou qui porte le niqab, ils sont offusqués, ils sont dérangés, ça les dégoûte. Ils voient la femme avec son niqab et son hijab et les gens, oh non, c'est quoi ça? Pourquoi? Ils n'aiment pas. Et quand ils voient une femme à moitié nue, qui montre toutes les formes de son corps et qui ressemble à une traînée dans la rue, qui n'a aucune pudeur, aucun respect, qui laisse paraître tout son corps, comme si elle n'a aucune honte, aucune gêne, aucune pudeur, ils disent, oh, waouh, ça c'est bien, ça c'est bon, ça. On aime ça. Ça, on aime ça. Mais la pudeur, non, la timidité, la modestie, non, on ne veut pas. Dégueu, c'est pas bon, on ne veut pas savoir ça, on veut pas voir ça. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qui est bon? Ils le voient mauvais, et qu'est-ce qui est mauvais? Ils le voient bon. Donc, quand tu vois que des gens sont comme ça, comment tu peux te baser par la suite? Tu dis, je me base sur mes sensations, je me base sur ma logique. Et eux, les kuffars, ils essaient de justifier par leur logique pourquoi ils n'aiment pas qu'est-ce qui est bon. Ils vont dire, non, le voile, c'est pas bon parce que c'est un assujettissement de la femme à la religion, à l'homme, et il faut se libérer. Puis quand ils voient une femme qui est à moitié nue, ils disent, oui, ça c'est bien parce que la femme, elle est libre. En réalité, c'est le contraire. C'est la femme qui se met à moitié nue, elle est soumise, elle est complètement assujettie à la volonté des hommes pervers. Mais quand la femme, elle se couvre, elle empêche les hommes pervers de la voir. C'est ça qui les dérange. Alors, ils critiquent ça. Parce qu'ils veulent comme ils disent les kuffars ici, ils veulent se rincer l'œil. Alors, c'est ça, la réalité, c'est ça. Et il dit, donc c'est possible. Le cheikh dit, c'est possible que tu aimes quelque chose qui est mauvais. Et c'est possible que tu détestes quelque chose qui est bon. C'est possible que quelqu'un déteste l'obéissance et les bonnes œuvres et qu'il aime ce qui est mauvais, qui est perversité et qu'est-ce qui est désobéissance. Et il dit, et c'est pas le fait que quelqu'un désire quelque chose ou aime quelque chose qui prouve que la chose elle est bonne en soi, parce que c'est possible que quelqu'un il trouve quelque chose de bon alors que la chose elle est mauvaise et qu'il déteste ce qui est bon. Et Allah il dit dans le verset 216 dans Surat Al-Baqarah,
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset ce qui signifie, et il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose alors que c'est un mal pour vous, que c'est mauvais pour vous. Et Allah sait alors que vous ne savez pas. Et le cheikh il dit, à la fin, il dit donc la référence et le critère de distinction et le critère de jugement, c'est pas de savoir que l'être humain il est en repos ou qu'il est à l'aise avec quelque chose ou qu'il penche vers quelque chose ou que sa raison lui indique quelque chose. Ça, c'est pas une référence. La seule référence qui est valide et qui est correcte pour distinguer dans ces choses-là, c'est la révélation. Et c'est à ça qu'il faut revenir. C'est à ça qu'il faut revenir pour distinguer entre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. On va donc s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on continuera la suite de ça au prochain cours, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.